It's time, boys! L'enfer existe dans l'univers de Warhammer 40 000. Cette dimension, appelée le Warp, est remplie de démons se repaissant des émotions et des souffrances des mortels. Mais qui dit démon dit chasseur de démons. Et l'un des plus grands d'entre eux est un orc qui porta le combat juste dans leur tanière pour le plaisir de la baston. Il a tellement impressionné les dieux du chaos eux-mêmes qu'il a débloqué l'équivalent du Valhalla. Cet orc, c'est Tusca Demonkilla. Voici son histoire. En plein voyage Warp, le vaisseau amiral du Warboss Tusca, le mâchoire sanglante, se fait envahir par une entité démoniaque. Tusca était connu pour adorer mesurer sa force sur plus grand que lui et collecter les trophées. Alors dès qu'il a appris qu'un gigantesque monstre cauchemardesque arpentait les couloirs de son vaisseau, il a pris sa pince énergétique et sprinté vers le son des combats en hurlant. Il fut des plus impressionnés par le spectacle de violence qu'il accueillit. La monstruosité était en train de se frayer un chemin écarlate parmi ses nobs. Le grand Warboss Tusca ne reculerait devant rien, surtout pas chez lui, dans son propre vaisseau, et il affronta la bête en duel. Le duel fut titanesque, mais à la fin, Tusca revint victorieux, enrichissant sa collection de trophées avec de multiples cornes. Le Warboss n'avait jamais autant frôlé la mort, et étant un orc, il avait pris son pied comme jamais dans cette bagarre. Il fit alors le serment de trouver d'autres créatures du Warp à craser et de mener ses boys dans une guerre ultime contre ses ennemis si puissants. La Wag Tusca était née. Sitôt sorti du voyage Warp, le Warboss rassembla le plus de Bizarre Boys possible. Étant des psycheurs, ces boys se verraient très utiles pour se diriger dans le Warp ou pour servir d'appât, car les démons raffolent de l'énergie psychique. Puis il se dirigea droit vers le système de Cadia où se trouve l'œil de la terreur, une faille gigantesque dans la réalité menant droit au Warp. Cette porte vers l'enfer, d'où les forces du chaos peuvent émerger sans souci dans le monde matériel, est fortement gardée. Pour bloquer toute sortie démoniaque, le monde de Cadia a été transformé en une véritable forteresse. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que la menace vienne de l'extérieur. Et quand la gigantesque flotte orc arriva, ils envoyèrent la marine impériale pour les arrêter à la frontière du système. Mais leur flotte ne fit que ralentir le mastodonte orc qui traversa le blocus de Cadia au prix d'un tiers de sa flotte, jusqu'à sa lune voisine, Prozan. Cette lune, à l'environnement hostile, ne servait que de terrain d'entraînement pour les Cadiens, sans aucune valeur stratégique. Les généraux de l'Imperium tremblaient à l'idée que l'invasion de la lune ne soit que le début d'une Wag sur Cadia. Mais Tusca avait un tout autre plan. Avant d'aller écraser les démons, il fallait s'échauffer. Et quoi de mieux pour s'échauffer que de taper sur des humains sur un terrain hostile. Tous les jours, des nouveaux vaisseaux orques arrivaient, et tous les jours, la garde impériale lançait des assauts pour déloger les orques. Mais cela à leur plus grand plaisir. C'était peine perdue. Plus les impériaux luttaient, plus les orques se battaient ardemment. Et les Cadiens finirent par abandonner la lune aux peaux vertes. Se préparant au pire, ceux qui restaient de la marine impériale se rassemblaient autour de Cadia, prêts à se battre jusqu'au dernier. Ce ne fut pas nécessaire. Les orques quittèrent la lune aussi subitement qu'ils étaient arrivés, et à l'étonnement de tout le système, ils filèrent droit vers le portail de l'enfer, et la flotte disparut dans l'œil de la terreur. La flotte entière de Tusca pénétra dans le Warp sans souci. Sans perdre de temps, ils cherchèrent direct la bagarre. Ils traversèrent des nébuleuses de pensées et mers d'émotions à la recherche de quelque chose à détruire. Où est-ce que ça se bat? Il faut savoir que le Warp est un monde distordu, où tout n'est que chaos et illusion. Et cette ère désolée du chaos aurait rendu fou n'importe quel humain qui y serait resté quelques secondes. Mais Tusca n'en avait rien, mais rien à battre. Et les orques cassèrent tout sur leur passage. Au pillage! Des labyrinthes de cristal en changement perpétuel, remplis d'artefacts à l'architecture impossible. Ça, c'est trop compliqué pour le cerveau d'un orc. Alors, ils marchent au travers et ils écrasent tout. On rencontre un mur, on passe au travers. Des palais de marbre vivant remplis de démonettes cherchant à te séduire. Qu'est-ce que font les orques? Un mur de feu, de balles et d'acier dans leur face. Des jungles de cadavres tapissés de gargouilles qui attaquent tout ce qui bouge. Ça reste une jungle, alors les orques ils sortent leurs petits coupes et tranchent tout ce qui dépasse sur leur chemin. Même si le nombre de ces boys diminuait de planète en planète, jusqu'à s'amuser comme un fou, car l'Immaterium résonnait des bruits de combat et de destruction. Mais la vraie bagarre n'allait pas tarder à arriver quand la Wag Tusca débarqua sur un monde rouge sang. Les boys pouvaient entendre des sons de combat à l'horizon,
mais il ne l'atteignait jamais. J'espère que cette bataille vaudra toute cette marche. Frustré, Tusca mitrailla dans le sol, et celui-ci tressaillit après une gerbe de sang neuf. La planète était elle-même un être vivant, et il n'en fallut pas plus pour les orques, qui, à l'ordre de leur warboss, commencèrent à tabasser la planète elle-même. Allez-y à fond, boys! Cognez et taillez! Niquez-lui sa mère! Un cri de rage remplit soudain le ciel, Pitoyable créature! et de chaque flaque de sang sortaient des démons, hurlant leur haine aux orques avant de les charger. Les sanguinaires de Khorne étaient là, et le massacre commença. Les orques avaient enfin trouvé plus fort qu'eux. On peur! On n'a pas assez de boys! Absolument pas découragé pour autant, Tusca vit le sol s'ouvrir et émerger le seigneur de ce monde. Enfin un ennemi digne d'un orc! Le prince de sang qui lui sourit à pleines dents avant de l'attaquer. Le warboss et le démon se battirent pendant des heures, mais il s'avéra que le monstre ne faisait que jouer avec lui. La Wag était décimée et Tusca pissait le sang de partout. Le prince de sang finit par empaler Tusca et le plaqua au sol. Fier de sa victoire, il hurla une prière à Khorne. Ah! Je suis un dieu! Mais ce laps de temps permit aux Bizarre Boys survivants de lancer une attaque psychique sur le démon qui vacilla avant de les exterminer d'un geste. Cela laissa le temps à Tusca de contre-attaquer. Dans un dernier geste de défi, il explosa l'entrejambe du démon à coups de sa pince énergétique avant de mourir. Mais son histoire ne s'arrête pas là, car le carnage avait attiré l'œil du dieu du chaos, de la violence et de la guerre lui-même, Khorne. Fasciné par les combats et toute la destruction... Tu viens là et tu t'assois. Chut. Fasciné par la destruction qu'avaient causé ces orques dans le Warp et dans les royaumes de ses voisins, Khorne les ressuscita pour qu'ils se battent à nouveau. Réveille, boys! C'est l'heure de se battre! Ouais! Sans montrer le moindre doute et sans se poser la moindre question, les orques se ruèrent à nouveau sur les sanguinaires. Khorne fut tellement impressionné par leur soif de combat, sans fin, qu'il les prit dans son domaine pour qu'ils y combattent ses troupes jusqu'à la fin des temps. Tusca avait trouvé le foyer parfait, le Valhalla, pour se taper pour l'éternité. Et pour citer ses dernières paroles, Vous l'avez dit, je savais où c'était la meilleure baston. merci pour votre écoute, c'était Sanko, fin de transmission.